Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Vania Haïti, présidente. Et j'ai l'immense honneur aujourd'hui de présenter la première édition de Femmes actives modernes, aux côtés du professeur Wilson Chéry. Bonsoir à tous et à toutes. Plaisir encore d'être à côté d'une jeune femme de la communauté. Et aujourd'hui, à l'occasion du 8 mars, la célébration de la journée des droits de la femme, donc je me sens honoré. Donc accompagné d'une si belle jeune femme. Donc la journée internationale des droits des femmes, dans certains pays comme la France, le 8 mars est célébré. Mais cette journée met en valeur ou en avant toujours la lutte des droits des femmes pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Nous pouvons dire beaucoup de choses, mais on revient vers vous. Donc, Madame Vanille, qu'on dit la présidente de la communauté, qu'est-ce que tu as pour les téléspectateurs, téléspectatrices? Donc, à l'occasion de cette journée, nous avons décidé de célébrer 10 femmes de la communauté. En réalité, elles sont 12, mais 2 n'ont pas pu être présentes aujourd'hui, vu le contexte actuel des choses. Professeur Chéry, qu'est-ce pour toi une femme active moderne? Waouh! Une femme active moderne. Quelle question, mais je ne m'attendais pas à cette question. Pour moi, bon, ça, tout le monde peut définir, peut avoir une définition d'une femme moderne, active. À mon avis, une femme active et moderne, c'est quelqu'un qui comprend les autres, qui travaille, qui se lève tôt, qui accompagne les gens. C'est une personne qui, en quelque sorte, fait ce que les autres ne font pas. Dans la communication, elle travaille. Et puis, c'est une femme épanouie. Une femme qui, en quelque sorte, dans son environnement, qui apporte un plus. Une femme qui apporte quand même quelque chose dans le développement, même mondial. Mais c'est quelqu'un qui est, en quelque sorte, au besoin ou bien au service de tout le monde. Voilà, à mon avis, comment je peux définir une femme active. Et pour moi, peut-être pour d'autres personnes, ils peuvent ajouter quelque chose, mais moi... C'est ta définition. C'est comme ça que je vois les choses. Parfait. Sans plus tarder, nous allons vous présenter le premier portrait de 5 de nos lauréates en vidéo. Oui, c'est ça, 5 portraits, 5 nominés, parce que nous disons bien avant que 10 femmes de la communauté ont été choisies et qui vont être honorées. Donc déjà, il faut que les téléspectateurs et téléspectatrices voient en quelque sorte qui sont ces femmes. Je suis entrée en France après le tremblement de terre du 12 janvier 2010 avec mes enfants. Tout de suite, je m'enchaîne dans la communauté haïtienne de France, là où j'ai créé l'association Haïti pour l'avenir en 2013, avec l'aide bien sûr de la communauté haïtienne de France, aussi la municipalité de Stan. Je suis fière et honorée d'avoir parmi les 11 femmes qui a pu faire des choses concrètes dans la communauté haïtienne de France. Pour ainsi dire, de 2013 à nos jours, l'association Haïti pour l'avenir a osé créer une petite école à Gantier, actuellement qui a 200 à 80 enfants. Franchement, je suis fière et je suis contente. Pour ainsi dire, un grand merci à Grâce Production. Il a pu remarquer qu'est-ce que j'ai fait. Ils m'ont mis en valeur. On m'a choisi aujourd'hui comme femme active. Moi, c'est ce que je peux dire avec les femmes comme moi. Prenez courage, les femmes haïtiennes, dans le monde entier, pas seulement en France. Prenez vos courages à 2 bras. Nous sommes des guerrières. Nous sommes des femmes potomitans. Nous sommes des femmes vaillantes.
il ne faut pas se laisser faire. Ben, tout ce qui concerne l'émission Laurie et les artistes, hein, c'est une émission que c'est moi qui gère cette émission. Mais auparavant, je travaillais sur une radio à Miami qui s'appelle bonbagaille.com. En travaillant pour cette radio, je me suis dit, écoute, Laurie, ben, tu vis à Paris. Il y a quand même beaucoup de choses que je peux faire à Paris en tant qu'animatrice. Pourquoi rester à travailler sur une radio qui est quand même loin par rapport à le décalage horaire? Et c'est là que j'ai décidé de créer ma propre émission qui s'appelle Laurie et les artistes. Alors, Laurie et les artistes, c'est une émission que j'ai produit et je présente aussi et que j'anime aussi. C'est une belle émission que je reçois quand même des artistes du côté de New York, Haïti, Guadeloupe, Martinique, Guyane et des Africains aussi. Et c'est un milieu que j'aime bien. Pourquoi? C'est un milieu qu'on apprend tous les jours avec les artistes, parce que les artistes, ils ont toujours quand même quelque chose de très important à nous raconter, de leur musique, de leur histoire. Et moi, en tant que femme, ça m'intéresse. En travaillant avec des artistes, ça m'enrichit parce que ça m'apporte beaucoup de choses dans ma vie femme. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, des fois, on pense qu'il faut avoir des amis femmes pour être vraiment au courant de certaines choses. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on peut travailler avec tout le monde et d'être au courant de tout. Et voilà, et c'est pour ça que j'ai créé cette émission qui est Laurie et les artistes, qui tourne très bien sur Paris. Alors voilà, c'est une très belle émission. Qu'est-ce que je peux dire? Des conseils que je peux donner aux femmes, c'est très important. Qu'on est des femmes, il faut déjà se respecter nous-mêmes déjà, de nous faire confiance. On est des femmes. Conseil, les femmes qui veulent vraiment avancer, il faut avancer. Il ne faut pas écouter les on-dit. Si tu as une idée, tu as envie de faire une association, tu as envie de créer quelque chose, il faut foncer. Tu peux demander des conseils, mais n'écoutez pas à gauche, à droite, parce que la plupart des gens, ils sont là pour nous démotiver, pour nous donner des mauvaises... comment on peut dire ça? Des mauvaises... par exemple, des mauvaises... au lieu qu'on vous dit de faire quelque chose de positif, la personne ne va pas te dire de faire ça, elle va te dire de faire autre chose. Des mauvais exemples. Alors, quand on a quelque chose à faire, il faut le faire, il faut foncer. Et puis, il faut croire à ce qu'on fait. Il faut se faire confiance déjà. S'il n'y a pas la confiance, ce n'est pas la peine d'avancer parce qu'on ne va pas y arriver. Pour cette belle initiative qui est Grâce Production, Débat Show en Action et Hibiscus, je vous dis quand même bravo. C'est une très belle initiative que vous avez prise cette année pour cet grand événement. Mettre les femmes en avant et les femmes en valeur. Alors, je vous dis chapeau pour cette belle initiative. Alors, je m'appelle Venise Fiacre. J'ai passé une petite partie de mon enfance en Haïti. Je suis née en Haïti et arrivée en 1984 en France. Mon parcours scolaire, je l'ai pratiquement fait aussi en France. Et voilà, donc tu veux que je dise quoi d'autre? Alors, de mon enfance, j'ai grandi avec mon père ainsi que ma belle-mère. Et donc, nous avons vécu à Paris, dans le 18e précisément. Donc, c'est toujours compliqué de parler de soi-même, donc je ne sais pas trop quoi dire. Donc, j'ai en tout 7 frères et sœurs et je suis l'aînée de cette famille. Et mon père était, puisqu'il est aujourd'hui à la retraite, il était chef d'entreprise dans le bâtiment. Ma mère est une commerçante. Et j'ai vécu une enfance plutôt épanouissante. Donc, j'ai grandi dans une très bonne atmosphère. Et puis, j'ai fait des études, au départ, des études plutôt dans le milieu hospitalier. Mais après, j'ai tout de suite, comment dirais-je, j'ai tout de suite pris à cœur un autre tournant, on va dire, puisque je suis aujourd'hui présentatrice sur une chaîne de télévision qui s'appelle YouBiz News. Donc,
ça n'a pas commencé à UBiz News, mais sur une autre chaîne qui s'appelle OM5 Télévision. Donc, c'est le directeur de cette chaîne qui s'appelle Jeff Toes. Donc, on va dire, a eu confiance en moi dans ce domaine-là bien avant que moi, je puisse me convaincre moi-même que je pouvais faire de la télévision. Et aujourd'hui, on va dire 12 ans plus tard, je suis une présentatrice qui produit ces émissions aussi, donc, dont IT People Magazine. J'ai produit aussi IT Culture Plus. Et là, je suis sur une toute nouvelle production qui s'appelle Ma vie, mon combat. Mais Venise Fiacre a aussi plusieurs casquettes. Je suis associée dans une entreprise qui s'appelle Lacaille Trans International. Donc, c'est une société qui... on va dire, de transport, d'import-export entre Haïti et la France. IT People Magazine, pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, j'ai grandi en France et toutes ces choses qu'on voit en Haïti qui sont plutôt négatives, j'avais envie, moi, d'apporter ma touche positive dans tout ça et présenter une émission qui parle d'Haïti, mais vraiment dans toute sa positivité, on va dire. Et donc présenter des artistes, des écrivains, des chanteurs, un peu de tout et de ce que la communauté haïtienne pouvait justement apporter et donner et montrer sur Haïti. Donc voilà pourquoi j'ai voulu faire cette émission communautaire. Et je pense que ma communauté est une communauté très, comment on va dire, très solidaire. Et on a besoin de ça puisque c'est pas toujours évident de pouvoir montrer son pays dans des, comment dirais-je, montrer son pays positivement, on va dire. Et donc nous, c'est quand même, on est très fiers, nous les Haïtiens, on est très fiers de notre pays, on est très fiers de notre drapeau, puisque tout le monde sait, hein, nous sommes le premier pays black à avoir pris son indépendance. Et c'est un petit... Et on a envie de toujours montrer le meilleur de notre culture, puisque nous avons vraiment une très grande culture qui est très riche. Et la communauté haïtienne en France, en tout cas, fait tout son possible pour pouvoir justement montrer aux gens, aux personnes, aux amis d'Haïti, qu'est-ce qui est vraiment Haïti. Donc voilà pourquoi j'ai voulu faire cette émission qui s'appelle IT People Magazine. Et je suis aussi partenaire, membre d'une label qui s'appelle ACP Productions. C'est ce label, justement, pareil, hein, donc on est en plein dans la musique, maintenant dans la musique haïtienne. Donc nous organisons des concerts, plein de choses avec les groupes haïtiens qui viennent un petit peu de partout. Donc c'est une très grande production où j'ai plusieurs personnes qui m'accompagnent aussi dans cette production. Donc ensuite, je suis aussi manager d'un groupe qui s'appelle Still Groove. Donc un groupe de compas aussi. Donc vous voyez, je reste un peu toujours dans ce domaine où on veut montrer, présenter la culture haïtienne sur un aspect très positif. Donc voilà. Un message pour les femmes. Alors, si j'avais un message à donner aux femmes, je pense qu'on n'est pas encore assez solidaires entre nous. C'est important parce que je pense que si on était plus solidaires que ça, on arriverait à faire de grandes choses ensemble. Et je sais que c'est pas facile de travailler. Les femmes, moi je vois chez moi, j'ai des enfants, j'ai 4 enfants et je peux leur faire leurs devoirs, je peux faire la vaisselle et je peux aussi parler en mettant le haut-parleur bien sûr sur le téléphone, parler avec un partenaire ou bien préparer une émission en même temps. Et donc c'est pas facile de réaliser tout ça. Nous femmes, on est très 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 fortes. Et allez jusqu'au bout de vos rêves. Allez vraiment jusqu'au bout de vos rêves. N'écoutez personne qui vous diront non, c'est trop grand, tu ne pourras jamais y arriver. Moi, je sais que je reviens de très loin et aujourd'hui, quand je me regarde, je me dis, Venise, tu as fait énormément d'efforts. Tu as réussi à aller
sur le chemin où tu veux aller. Parce que pour moi, j'ai pas encore, j'y suis pas encore arrivée en fait. Hein. Je parcours encore mon chemin et mes rêves, parce que dans la vie, il faut toujours avoir des objectifs. Il faut toujours dormir en fermant les yeux. Il faut toujours se renouveler et toujours se dire, voilà, moi je veux ça, je rêve de ça, et faire en sorte que vos rêves deviennent une réalité. Toujours avoir des projets, toujours, parce que je dis toujours que quand on n'a pas de projet, c'est vide. On a une vie, non, c'est vide. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup qui se donne beaucoup de challenges, qui se dit toujours, qui fait son propre avocat du diable. Et j'essaie toujours de voir ce qui ne va pas, j'essaie toujours de progresser, j'essaie toujours de montrer, de donner aux personnes qui me regardent la meilleure des choses et le meilleur de moi-même. Pour moi, c'est vraiment très, très important. Et nous, femmes, encore une fois, nous devons rester toujours solidaires et ne jamais, jamais abandonner nos rêves, quoi qu'il arrive. Je suis Caroline, chef des serveurs créoles 509, service traiteur événementiel. Avant tout, parcours professionnel depuis en Haïti, depuis à l'âge de 7 ans, hein, j'ai commencé à préparer à manger avec ma maman. D'accord. La cuisine, bien que j'ai mon CAP de cuisine, mais c'est dans le sang. Ok, c'est dans le sang. J'ai mon CAP de cuisine à Haïti et à Paris aussi. Et ça fait près de 20 ans, près de 20 ans, je suis dans la restauration, même plus de 20 ans. Voilà, je n'ai pas la date exacte, mais plus de 20 ans. J'aime la cuisine, j'aime cuisiner. La cuisine, pour moi, c'est une passion. Je me rappelle, en 2010, j'avais un mariage. Et dans les mariages, j'ai fait les mariages le 20 et le 21, j'ai accouché ma fille. Dans le lendemain, voilà. Partout où je passe, je raconte ça parce que pour moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Un message pour les femmes, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Si vous avez quelque chose à faire, il faut les faire. Hein, parce que nous, les femmes, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Et voilà. Merci de m'avoir choisie. Je suis très contente, bien que je sais qui je suis. Je suis une femme très courageuse, battante, une femme, bon, je ne veux pas dire une femme totale, mais une femme battante, une femme qui aime bien travailler, qui aime bien les femmes hein, comme moi. Franchement, je suis très, très contente. Un grand, grand, grand merci à l'association et Grâce en Production. Un grand merci à toute l'équipe. Je suis Madame Bélisère Imoz. Je suis née en Haïti et j'ai fait aussi mes études en Haïti. Maman avant tout, je suis une femme courageuse, battante, qui ne baisse pas les bras devant les difficultés. Au contraire, les difficultés me font avancer encore et encore. Présidente d'une association qui s'appelle ADSH, Association pour le développement et la solidarité haïtienne. On parraine des enfants, on fait des opérations de santé et on construit des abris de fortune pour ceux qui n'en ont pas. Je suis élue au CSE de mon travail, Comité social économique. Je suis présidente des locataires. Je suis présidente amicale des locataires. Je suis parent d'élèves. Élue conseillère municipale de ma ville. Je suis curatelle d'une personne. Je suis élue proximité de quartier auprès des habitants. Je vais bien vous dire, vous les mamans, vous les femmes, battez-vous pour pouvoir réussir dans la vie. Il faut continuer la lutte. Il y a beaucoup de chemin encore à faire pour faire respecter nos droits. Il ne faut surtout pas baisser les bras.
Il faut avancer vers l'avant. Certes, d'autres femmes avant nous avaient rencontré beaucoup de difficultés, mais elles n'ont pas baissé les bras. Elles continuent à avancer jusqu'au bout. Luttez pour votre famille, pour votre communauté. Luttez pour faire respecter vos droits. Et surtout aujourd'hui, il y a la Maison des femmes. Vous pouvez aller dans la Maison des femmes, rencontrer d'autres personnes, des psychologues, des assistants sociaux qui sont prêtes pour vous aider. Il ne faut surtout pas vous culpabiliser. Continuez votre combat. Nous allons y arriver. Merci. Bonjour, je suis Naomi Jean-Baptiste et animatrice radio, présentatrice télévision sur une très grande chaîne de télévision qui est également la première, c'est H-Live TV. Et animatrice également sur la radio RSI, Radio Sud International. Animatrice aussi sur la radio Canal Plus Haïti. Je suis également présidente de l'association Pêche, promouvoir ensemble la culture haïtienne, une association qui tente à promouvoir la culture haïtienne et de faire connaître les vraies valeurs, les richesses de chez nous. Au sein de cette association, il y a un ballet, le ballet traditionnel Pêche. Au sein de ce ballet, on fait beaucoup de choses. La richesse haïtienne est à l'honneur à travers la danse, les chants folkloriques, l'histoire, l'art culinaire d'Haïti, le théâtre, la couture, la peinture, la littérature, etc. Je suis également mère de famille de deux belles jeunes filles, Cindy Jean-Baptiste et Myrta Jean-Baptiste. Aussi, je pourrais dire ex-politicienne, puisque auparavant, j'étais un petit peu dans le mouvement de Faux Parc et avec monsieur Arnel Bélisère. Et aussi, j'étais chargée de communication du parti politique MUDA, c'est Mouvement d'Union de la Diaspora haïtienne, c'est par monsieur Edwin d'Haïti. Et aussi, pour ne pas oublier, je faisais partie également du PHTK en France. C'était une équipe qui travaillait en coulisses pour pouvoir encourager la diaspora haïtienne à élire le président actuel, Jovenel Moïse. L'initiative femme, c'est franchement un bon bagaille. Alors, l'été temps, puis on a fait bel mouvement ça, côté que femme a coré femme a mettre des femmes pareilles en avant, parce que la majorité du temps, toujours il y a un style de rivalité entre femmes, et ça bien énormément que l'autre femme a encouragé à mettre en lumière travail l'autre femme. Alors, ça que moi espérais, que pour deuxième édition femme, et que moi t'as envie là, si bon Dieu bon moi vie et santé, pour moi qu'à applaudir et deuxième édition femme. Alors bon bagaille, bonne continuation. Professeur. Madame. Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel historique un peu sur l'histoire de cette journée? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais chercher là dans la Journée internationale des droits de la femme ou des droits des femmes? Donc, mais vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Donc, l'origine de cette journée remonte au 8 mars 1857, où à New York, pour la première fois, des femmes travailleuses, ouvrières de l'habillement, manifestèrent pour leurs revendications. Tout ça a été raconté par l'historienne Pic Françoise dans le journal
France Nouvelle en 1957, 100 ans après. 100 ans après. C'est-à-dire ce que nous faisons aujourd'hui, là, pour honorer et certaines femmes de la communauté, mais nous travaillons pour toutes les femmes du monde. Parce que ça fait longtemps que les femmes luttent pour l'égalité, luttent contre les inégalités par rapport aux hommes. C'est pourquoi je me permets aujourd'hui, au nom de tous les hommes, de leur demander que soient gentils avec les femmes. Ouais, c'est important. Et ce n'est pas que aujourd'hui 8 mars, mais même les jours à venir. Tout à fait. N'est-ce pas? Parfait. Vous êtes contente? Il faut que ce soit vrai. Il faut que ça se passe réellement. Messieurs, soyez gentils, s'il vous plaît, avec les femmes. Nous invitons donc sur scène mademoiselle Natacha Bock, qui va venir nous interpréter un premier titre, I Wish, de Nina Simone. Bonjour tout le monde. Je vais vous interpréter une chanson de Nina Simone, en fait, qui parle de liberté. I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear, for the whole round the world to hear. I wish I could get all in my heart. Remove all the bars that keep us apart. I wish you know what it means to be me. Then you said and agreed that every man should be free. I wish I could give all along and to give. I wish I could live if I long it to live. I wish I can do all the things that I can do. Don't wait overdue. I'll be starting in you. Like a bird in the sky, I swear it would feel if I fly, and I can fly outside in the sun and look down at the sea. And I sing, 'cause I know, yes, I sing, 'cause I know, yes, I sing, I sing. 'Cause I know, yeah, I sing, 'cause I know, yeah, I sing, yeah, I sing, 'cause I know I am free. Merci beaucoup. Merci, merci. Mesdames, Messieurs, Natacha Boquet, une artiste en herbe dans la communauté, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, qui nous a fait l'honneur de nous interpréter I Wish de Nina Simone. Tout à fait. Et vous savez, Madame Vanille, la présidente, 8 mars, c'est une date marquante dans l'histoire des femmes, pour la lutte des droits, pour les femmes depuis longtemps, depuis des années. L'histoire nous raconte que
ce sont des battantes. Jusqu'aujourd'hui, les femmes, pas mal de femmes encore souffrent. Il y a pas mal de femmes qui sont battues. Donc, encore une fois, aujourd'hui, au nom de l'association Grâce Production, faire en sorte que réellement, qu'il y a l'unité entre l'homme et la femme. Sans plus tarder, nous allons diffuser les 5 derniers portraits de nos femmes haïtiennes. Et voilà, à l'initiative de l'association Grâce Production, qui veut mettre en valeur cette année la cause des femmes, la lutte des femmes, mais à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'association Grâce Production, et puis avec d'autres associations telles que Hibiscus, sans oublier chez ces lives, donc Débat Chaud, et le consulat général, qui en quelque sorte, c'est une femme qui dirige actuellement, qui est au poste. Donc elle aussi fait partie de l'organisation parce qu'elle soutient l'association Grâce Production. Mais avant de parler de tout ça, il n'y a pas que les femmes haïtiennes, il n'y a pas que les femmes américaines ou russes, mais on parle de toutes les femmes dans le monde. Mais particulièrement, peut-être, Mme Vanny a une pensée pour les femmes haïtiennes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ma pensée sur les femmes haïtiennes. Les femmes haïtiennes sont des femmes, comme on dit, potomitans. Ce sont des femmes fortes, elles sont au cœur même de l'éducation. Ce sont les premiers vecteurs économiques également du pays. Et personnellement, je suis fière d'être une femme haïtienne. Je suis née en France, mais mon cœur est à Haïti également. J'ai une double nationalité, enfin, la double nationalité, on ne l'a pas en termes de papier, mais pour moi, c'est ça. Et je suis fière aujourd'hui de pouvoir être animatrice et de représenter toutes ces belles femmes, parce que j'ai suivi le parcours de chacune, et je suis fière de ce qu'elles font. Je les encourage régulièrement, et je vous souhaite le meilleur, mesdames. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour toutes vos actions. Vous êtes des mères, vous êtes des entrepreneurs, vous êtes des politiciennes, et le monde a besoin de ça. On doit être des exemples pour la société, et c'est ce que représente la femme haïtienne à mes yeux. Merci pour tout. Eh bien, sans plus tarder, nous allons faire appel encore à Mademoiselle Natacha Bouquet dans sa deuxième interprétation de Stevie Wonder, Isn't She Lovely? Isn't She Lovely? Yes. Yes, sir. Is it lovely? Is it wonderful? Is it precious? Less than one leaving, Lord. I never thought love will be making one as lovely as she. Is it lovely? Made from love. Isn't pretty? Truly the angel best. Boy, I'm so happy. We have been ever blessed. I can't believe what God has made. To us, He's giving life to once. Isn't it lovely? Made from love. Yeah, 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 yeah. Ooh, yeah, 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 yeah. Vous entendez bien la musique? Ooh, oh, oh, yeah, 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 yeah.
same. Life is Aisha, the meaning of her name. Lonely good, love before. Without you, conceive the one. So very lovely, make from love. Oh, is it she lovely? Yeah. Is it she wonderful? Is it she precious? Less than one even, Lord. Lonely good, love before. The world is giving life to one. So very lovely, make for love. Ooh. Tip tap to dance, stick it up in tap today. Yeah, yeah, yeah. Sweep the dip tap to now. Da 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 yeah. Oh yeah. Ooh. Love with me, make it one is lovely. Yes, she is it. She lovely, make for love. Yeah, 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 yeah. Da 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 da. Yeah, 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 yeah. Ooh. She lovely, make for love. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Natacha. De rien. Mesdames, Messieurs, Natacha Bokeh. 8 mars 1917 a lieu à Petrograd des manifestations ouvrières que les bolcheviks désignent comme le premier jour de la révolution russe. Et cet événement consacre la date du 8 mars en tant que journée internationale de la femme. C'est ce qu'on disait dans le temps. Voilà, aujourd'hui on dit 8 mars, c'est journée internationale des droits des femmes. Mais dans le temps, c'était journée internationale de la femme. Après une grande bataille menée du côté de la Russie à l'époque, et puis avec les bolcheviks, et puis voilà, avec tout le monde, toutes les femmes qui ont pris part à cette lutte, aujourd'hui, mesdames, encore une fois, est-ce que je dois vous dire bonne fête, ou bien est-ce que je dois vous dire bon combat, parce que ce n'est pas réussi encore, ce n'est pas gagné encore, mais il faut continuer à lutter. Et nous allons faire place avant la remise des prix. Et vous savez, Grâce Production, une jeune association de la communauté dont je suis le président, mais nous avons Madame Altidore Mivline, la fondatrice de cette association, et une femme qui bouge, une femme qui a pas mal d'idées. Donc c'est grâce à elle que si aujourd'hui nous sommes là pour célébrer la journée internationale des droits des femmes, c'est par rapport à elle. Donc nous faisons place tout de suite à cette dame. Madame Altidore. Madame Altidore Mivline. Chers téléspectateurs, chers nominés, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec grand plaisir que je me retrouve parmi vous en ce moment pour cette cérémonie
qui marque la célébration de la Journée internationale de la femme. Le 8 mars est une journée de rassemblement à travers le monde et l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Traditionnellement, les groupes et associations de femmes militantes préparent des événements partout dans le monde pour fêter les victoires et les acquis, faire entendre les revendications, améliorer la situation des femmes. C'est aussi l'occasion de mobiliser en faveur des droits des femmes et de leur participation à la vie politique et économique. La Journée internationale des femmes fournit de plus en plus l'occasion de dresser un bilan de progrès, réaliser d'appeler à des changements, de célébrer les actes de courage et de détermination accomplis par les femmes ordinaires qui ont joué un rôle extraordinaire dans l'histoire de leur pays et de leur communauté. Cette année, Grâce Production, une organisation qui existe depuis 2014, en Haïti bien sûr, et reconnue en France en 2020, décide de lancer la première édition de Femmes actives modernes, avec la collaboration de Hibiscus, Débat Chaud et le consulat de la République d'Haïti à Paris. Cet événement a pour objectif de valoriser le travail des femmes, encourager la solidarité entre femmes, encourager l'entreprise féminine à plusieurs niveaux, partager le savoir et l'expérience des femmes actives. Femmes actives modernes est une série d'activités qui regroupe les femmes actives de la communauté haïtienne de France. Par une conférence débat, une cérémonie d'hommage et un film documentaire. Cette année, nous avons l'honneur de choisir 12 femmes parmi toutes ces extraordinaires femmes que nous avons dans notre communauté ici en Île-de-France. Au nom de toutes les communautés haïtiennes en France, nous vous remercions d'avoir osé, d'avoir créé, de vouloir faire la différence, de brider les moments sombres, les moqueries, les critiques, pour atteindre l'objectif final. Aujourd'hui, ce trophée que vous allez recevoir, recevez-le avec fierté. Vous le méritez bien et soyez-en fiers. Je ne peux pas terminer mon discours sans donner l'objectif de Grâce Production, qui est une association qui se donne pour mission de développer des projets culturels et artistiques, créer des ateliers d'échange et de savoir. Grâce Production organise aussi des manifestations culturelles et sportives afin de récolter des fonds pour les œuvres caritatives et de solidarité. Grâce Production est disponible et disposée pour collaborer avec toute association qui le souhaite. Je veux remercier spécialement le consulat général, spécialement Madame Wedline Pierre, RSI, H-Live. Merci de croire en ce projet. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour la nouvelle édition de Femmes actives modernes. Merci. Non. Madame Milvina Altidor, c'était la fondatrice de l'association Grâce Production. Grâce Production. Et qui est également à l'initiative également de la première édition de Femmes, qu'elle souhaite qui perdure dans le temps. Nous arrivons à un moment, un carrefour fatidique. Donc je crois que maintenant nous allons... Il est venu le temps de récompenser nos femmes haïtiennes. Je vais d'abord du coup décerner le prix aux 2 lauréates qui n'ont pas pu venir. Ah oui, il y a 2 personnes qui ne sont pas là aujourd'hui parce qu'elles ont un souci. Qu'est-ce que vous savez? Personnel, on ne va pas dévoiler, mais ok. Voilà. Elles ne peuvent pas être là. Elles regrettent de ne pas pouvoir être présentes, mais elles sont de tout cœur avec nous. Donc,
Mais nous avons il y une pensée avait... Nous avons pensé à eux. Oui, bien sûr. Ouais, il y avait Gerdy Paul, présidente de l'association Hibiscus de France. Oh, Madame Gerdy Paul, voilà, qui passe de présentation de la communauté. Oui, ouais. très connue. C'est une dame courageuse aussi, qui a fait beaucoup de choses. Donc, moi, je me rappelle, et mois d'octobre, il y a toujours un truc de cancer d'une femme. Cancer du sein. Prévention. Elle est toujours là. En vacances, barbecue, elle est là, journée. Et 1er janvier, il y a toujours soupe de l'indépendance. Elle est toujours là. 18 mai, la date phare pour Hibiscus. Ah ouais, ça fait plus que 7 ans et qu'elle organise toujours, qu'elle célèbre toujours. Et 18 mai, la fête du drapeau dans la communauté. Quand on dit fête du drapeau, on dit Hibiscus. Parce que même, quel que soit le représentant de l'État, on sait très bien que Hibiscus a épiné. Donc, Mme Gerdy Paul, une femme courageuse que, encore une fois, nous pensons à vous. Et il y a également Patricia Salvaudon qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, qui est blogueuse, styliste et également entrepreneur et aide-soignante. Une femme qui est très active et qui s'excuse déjà par avance de ne pas pouvoir être là. Donc, on va appeler notre première nominée, notre première lauréate, qui, elle, est présente. Et nous appelons donc Madame Laurie Pierre, journaliste de Laurie et les artistes. Donc, assurément, Madame Laurie, c'est juste, va dire quelque chose, un petit discours, et puis si c'est possible. Bien sûr. Voilà, donc, téléspectateurs, je vous demande d'accueillir Madame Laurie Pierre. Laurie Pierre, animatrice. Donc, nous demandons d'avancer, s'il vous plaît, d'amener le prix et rose à Madame Laurie Pierre, que je vous demande d'applaudir. Voilà deux jolies femmes, rose avec, et puis le prix. Donc, moi, je ne vais pas me perdre le temps à parler de Laurie parce que c'est une femme qui est connue, j'ai bien dit, c'est une femme qui est connue dans la communauté. Donc, pour les artistes, elle travaille beaucoup, elle est toujours dans la culture. Donc, elle est aujourd'hui choisie, honorée. Peut-être elle a quelque chose à dire en fonction de ça. Qu'est-ce que cela veut dire, Madame Laurie? Aujourd'hui, vous êtes choisie et honorée pendant la Journée internationale des droits des femmes. Je peux vous aider? Oui, s'il vous plaît. Mais, voilà. Mais normalement, je dois apporter aussi. Ah ben oui, c'est important, c'est important. Alors, merci. Et bon, mon discours ne va pas être très, très long parce qu'on est quand même nombreuses à participer, à être là. Je suis obligée de faire très court. Alors, je profite aussi pour dire à toutes les femmes qu'elles sont là, et bien, félicitations à vous parce que si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, parce que vous les méritez d'être vraiment ici, présents avec nous. Alors, mon discours, mesdames, messieurs, chers amis et les fans de Laurie et les artistes, je remercie Grâce Production, De Bachot, Hibiscus, qui m'ont porté leur choix sur ma humble personne. Ces trophées, oh, je suis tellement prête, j'ai envie de le montrer. Bon, je suis désolée parce que je suis la première à passer, alors déjà, c'est pas évident. Alors, ces trophées, vraiment, j'ai dédié à tous mes amis, à tous celles et ceux qui m'ont cru en moi, qui m'ont soutenu dans vraiment de cette belle aventure qui est Laurie et les artistes. Et aussi une pensée pour une personne, pour mon père, qui n'est plus de ce monde, mais où il est exactement, je pense qu'il est fier de moi. Et ces trophées, j'ai dédié à mon père. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, c'est Laurie les artistes. Donc, une jeune femme qui pense à son père, parce que si elle est ce qu'elle est aujourd'hui, elle estime que c'est par rapport à son père. Donc, madame Vanny, donc, je ne sais pas si vous avez reçu une prime aussi, à qui vous allez le dédier, je ne sais pas, mais Laurie, elle l'a fait à son père. Donc, merci Laurie. Donc, merci Laurie. Donc,
Voilà, mesdames, messieurs, c'était Madame Laurie Pierre, animatrice de l'émission Laurie et les artistes. Parfait, parfait, parfait. Donc, mon cher Wilson, je vais te laisser du coup nous dire qui est la deuxième lauréate de ce jour. D'après le tirage au sort, nous avons Naomi Jean-Baptiste. Et Naomi Jean-Baptiste, une femme aussi très connue dans la communauté. Donc, on peut le dire que normalement, elle est née le 14 février. La fête de l'amour. Non, ça c'est de l'amour. 14 février, une femme tombée sous terre. Donc, elle fait des études dans les dom-tom. Et lycée Benbridge. Et puis, elle a été à la Chambre des métiers. Et puis, Croix-Rouge française, premier soin. Donc, elle a 2 enfants. Naomi Jean-Baptiste est une battante qui ne recule jamais devant aucun danger. En cas de preuve dans sa vie, elle trébuchera, mais ne tombera pas. Donc, c'est une femme qui est toujours devant, toujours prête. Présidente de l'association Pêche, animatrice, et puis présentatrice à H-Live. Et dans la communauté, qu'est-ce qu'on peut ajouter? On ne la présente plus. Qui ne connaît pas Naomi? Qui ne connaît pas Naomi Jean-Baptiste? Eh bien, mesdames, messieurs, accueillons Madame Naomi Jean-Baptiste. Et qui va décerner le prix? Mesdames, messieurs, la dame Naomi Jean-Baptiste née le 14 février. Donc voilà, aujourd'hui, elle a été choisie et nommée aujourd'hui, honorée. Donc voilà, madame, au nom de l'association Grâce Production, vous méritez ce prix pour le travail accompli dans la communauté. Donc, Madame Naomi Jean-Baptiste, mesdames, messieurs. Ouh là là, je suis tellement émue que je suis en train de trembler. Non, peut-être que je dois être à côté de vous. Oui, je préfère. Peut-être que ce serait mieux parce que c'est la journée internationale des droits de la femme. Je peux t'aider? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, professeur chéri. Alors, je dis, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'H-Live TV, la première chaîne de télévision haïtienne d'Europe, chers internautes et aussi les membres organisateurs de Grâce Production, je vous dis bonsoir. J'ai pour habitude, lors de mes discours, lors de mes prises de parole, de dire honneur, respect, la société. Même si aujourd'hui c'est mon jour, pourquoi changer? Alors, m'abdi nous toutes cap koutem et gadem kounia, honneur, respect, la société. C'est avec un cœur reconnaissant et surtout rempli de joie que je reçois ce prestigieux prix. Alors, je vous montre ce prix. Je dis que c'est prestigieux, voilà, regardez. Que je reçois ce prestigieux prix qui représente pour moi beaucoup de choses. Ce prix représente le fruit de mon travail. Et je dis encore une fois merci à Grâce Production. Cette reconnaissance me motive à continuer mon travail et aller encore plus loin. On dit de moi que je suis voilà, une femme qui est un peu partout. Parce que dès qu'il y a quelque chose à faire, on fait appel à Naomi Jean-Baptiste. Elle ne dit jamais non. Yo qu'on dit que nous sommes pas de tomates, parce qu'on pas de tomates dans toute sauce. Mais ça ne va pas me décourager. Alors, je tiens justement à remercier mes enfants, Cindy,
Myrta et Shaina Jean-Baptiste, que sans elles, je ne pense pas que je ne serais là aujourd'hui en train de dire merci pour ce prix, parce qu'elles m'ont toujours accompagnée dans toutes mes activités culturelles. Je remercie également Madame Nathalie Atou, la présidente de la télévision H-Live, qui est mon coach également, qui m'encourage, qui parfois je sens que je suis un petit peu découragée, mais elle est toujours là à me motiver à aller encore plus loin. Alors ce prix, je dédicace ce prix à mes enfants et ainsi que à Madame Nathalie Atou. Et aussi, je n'oublie pas encore une fois de saluer et d'encourager toutes les femmes potomitans de la communauté haïtienne de France. Aujourd'hui, Naomi Jean-Baptiste est là pour recevoir ce prix et j'espère que l'année prochaine, que vous serez là. Ou même si vous n'êtes pas là l'année prochaine, sachez que vous êtes des femmes battantes, vous êtes des femmes potomitans. Et puis, il y a un monde que je ne peux pas kabilier parce que s'il n'est pas avec, s'il n'est pas dans la vie, je ne peux pas même kébé micro. Je ne peux pas en battre longtemps, je ne peux pas tourner poussière. C'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est nèg qui en l'air. Je dis merci parce que liban moi le souffle de vie pour mon travail, liban moi la santé pour mon calage audience. Alors m'a dit bon Dieu pas maintenant merci et merci à Grâce Production parce que li reconnaît travail moi dans la communauté haïtienne de France là depuis jour vini jusqu'à aujourd'hui. Merci encore Grâce Production. Voilà. Merci Naomi pour ce beau discours. Merci Vanny, merci professeur. De rien, vous méritez. C'est clair. C'était Naomi Jean-Baptiste, mesdames, messieurs. Monsieur, pas qu'on ait pour des dames dans des salles, non? Monsieur, mais pourquoi tu es là? Tu es là pour ça, professeur. Voilà. Et... C'était Naomi Jean-Baptiste. La liste est longue, hein? La liste est longue, mais elles sont méritantes, nos Haïtiennes. Hein? On va y arriver, je pense. T'inquiète. Donc, on fait place à qui maintenant, Madame Vanny? J'appelle donc à nous rejoindre sur scène Madame Imos Bélizer, qui est aide médico-psychologique, et également présidente d'association, à nous rejoindre. Une femme d'action, une femme haïtienne encore une fois, qui ne s'arrête pas. Oui, Madame Imos Bélizer, vous êtes attendue. Elle est déjà là. Voilà. Alors, Madame Imos Bélizer, voici votre prix pour l'ensemble de vos œuvres réalisées. Donc, voilà, Madame Imos Bélizer, une femme aussi qui a passé des présentations dans la communauté. En effet. Donc, ça fait longtemps qu'elle est en France. Donc, elle a fait ses études en Haïti, certes, mais aujourd'hui, elle est célibataire avec des enfants. Je ne peux pas me permettre de dire ça. Donc, c'est une dame donc, dans la communauté, donc, membre et présidente de l'association ADSH. Donc, elle est élue au CSE, Comité social économique de son travail, présidente de l'association ADSH, conseillère municipale, commission de proximité, parent d'élèves, présidente amicale des locataires de la communauté haïtienne, présente une force, un soutien, un besoin vital, une identité, par leur courage, par leur motivation. Les femmes haïtiennes présentent pour moi de l'espoir, par leur courage, de l'énergie, elles s'affirment. Madame Imos Bélizer, mesdames, messieurs.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je tiens à remercier De Bachot, Grâce Production, Haïti People Magazine, Hibiscus et Chez Beauté de m'avoir invité à participer à l'organisation de ce beau gala. Je suis honorée de pouvoir présenter une voix dans la communauté haïtienne, une voix dans la défense des droits de femmes. Merci de m'avoir écoutée. Voilà, mesdames, messieurs, madame Bélisère, donc présidente de l'association, et puis femme qui est toujours à côté de tous, qui est humaine, sensible. Quand on l'appelle, elle est toujours là. Quand on l'appelle, elle est toujours là. Voilà, madame Imose Bélisère. Alors, être une femme moderne active, c'est aussi être une femme qui agit au niveau de la politique. Parce que c'est important pour les femmes aujourd'hui d'avoir une voix au niveau politique. Elles sont peu, mais celles qui sont présentes, ce sont des femmes fortes et des femmes qui méritent leur place, qui se sont battues pour avoir leur place. C'est pourquoi j'invite à nous rejoindre sur scène une femme active qui est conseillère régionale d'Île-de-France et conseillère municipale de la ville de Chaville, en Île-de-France, dans le 92, à nous rejoindre sur scène, Madame Anne-Louise Mesadieu. De formation en droit, Anne-Louise Mesadieu est détentrice d'une maîtrise en droit international et droit communautaire à l'Université Paris 5, René Descartes, femme impliquée et dynamique dans la communauté culturelle en France. Elle est passionnée de culture et de questions politico-juridiques. Personnalité incontournable de la vie culturelle en France. L'haïtienne aux multiples casquettes, juriste, actrice, animatrice de radio. Anne-Louise Mesadieu est une ancienne chroniqueuse de radio sur Fréquence Paris Pluriel, puis Espace FM et Tropique FM, autour des richesses culturelles d'Haïti, dont l'émission Connaissez-vous l'autre Haïti? Une ancienne représentante de la Banque Unibank et Unitransfert en France, co-auteur du livre ouvert, mais si je prends le temps à parler de Madame Anne-Louise Mesadieu, nous n'allons pas terminer aujourd'hui. Donc, mesdames, messieurs, Madame Anne-Louise Mesadieu. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'H-Live, en effet, j'avoue être particulièrement ravie et honorée de recevoir ce prix. Et je regarde la présidente de Grâce Production, à qui je dis merci. Il se trouve que ça fait plus de 20 ans que j'œuvre dans la communauté haïtienne de France, ancienne animatrice, j'ai coécrit, j'ai joué dans un film en Haïti, j'ai équipé une dizaine d'écoles en Haïti, et j'essaye de venir en aide à pas mal d'enfants déshérités en Haïti. Donc, c'est pour vous dire, ça fait plus de 20 ans que j'œuvre dans la communauté. J'ai reçu de nombreux prix, mais c'est la première fois que la communauté haïtienne de France m'honore. Donc, c'est dire ô combien je suis émue d'être la voix, de faire partie de toutes ces femmes ô combien méritantes. Certaines diront que pourquoi Anne-Louise et pourquoi pas moi? Je l'accepte, je le comprends. Beaucoup de femmes œuvrent dans la communauté et sont pourtant discrètes. C'est en ce sens que je voudrais, moi personnellement, dédier mon prix à une jeune femme qui œuvre dans la communauté, qui est d'une humilité remarquable et qui répond toujours présente quand on lui demande un service. Moi, je dédie mon prix à Farah. Si je vous dis Farah, vous ne voyez même pas qui c'est. Farah Graf, c'est la femme de Franz Philippe. C'est une jeune femme, une musicienne, elle est architecte. Tous les cartons, tous les flyers qui sont faits pratiquement autour de la culture haïtienne sont réalisés par Farah. Et pourtant, on ne l'entend jamais.
Elle est innovante, elle est créatrice, elle est architecte. Elle a joué dans T-Strong, pour ceux qui découvrent la communauté, que maintenant, si je vous dis T-Strong, ça ne vous parle pas. Mais sachez que voilà, des femmes méritantes dans la communauté, gagnent en pile. Donc c'est en ce sens que moi, je dis, pris pas maintenant, moi, honorer moi là, c'est parce que message là symbolique pour moi, le fait que moi recevoir de nombreux prix, moi joindre pas mal d'encouragement, et je ne dis pas tout ce que je fais dans la communauté, parce que depuis que je suis à la région Île-de-France, que ce soit au niveau du cinéma, que ce soit au niveau des auteurs originaires d'Haïti, je ne cesse de faire un plaidoyer pour qu'ils aient des résidences. Donc, en général, je dis me parler trop, donc ma petite de parler. En tout cas, Vanille, je regarde Myveline, je vous dis merci, continuez le travail, et amuse mes adieux aujourd'hui, et ce sera vous demain, et longue vie. Et moi, si je peux être à vos côtés pour vous aider à porter davantage ce prix, sachez que vous aurez toujours une oreille en ma personne. Merci encore. Je vous en prie, madame. Recevez ce prix au nom de Grâce Production. Mesdames, messieurs, c'était madame Anne-Louise. Mes adieux. Mes adieux. Merci. Merci encore. Madame Anne-Louise, mes adieux. Mesdames, messieurs, conseillère régionale d'Île-de-France et de la ville et Chaville. Donc voilà, en gros, c'est ça. Quand on parle de la Journée internationale des droits des femmes, voilà, il faut honorer les femmes parce qu'elles travaillent assidûment. Elles travaillent d'arrache-pied. Et déjà à la maison, au boulot, mais aussi dans la communauté qu'elle évolue. Elle amène toujours quelque chose, un grain de sel, toujours et toujours encore. Elles se lèvent tôt, je parle au nom de toutes les femmes, et elles dorment très tard. Donc voilà la vie des femmes. Vous, messieurs, encore une fois, je vous appelle. Si vous n'avez pas compris, aujourd'hui, en regardant cette émission, en regardant directement H-Live au cours, pendant l'émission et Journée internationale des droits des femmes, je vous demande encore d'être un petit peu apaisés. Soyez gentils avec les femmes. Élue au bureau du conseil local des services des associations de Stein récemment, l'une des présidentes les plus usues de la communauté, j'appelle à nous rejoindre Madame Marie-Joseph. Madame Marie-Joseph, présidente de l'association AHPA, qui est passée de présentation aussi dans la communauté. Je demande si elle peut enlever le masque. Et ça me fait plaisir. Merci, présidente. Et la Constitution haïtienne de 1987 confère aux femmes des droits égaux à ceux des hommes, mais dans un contexte politique, social et culturel. Mais Madame Marie-Joseph, qui travaille assidûment dans la ville de Stein, ça fait longtemps, qui a oublié que Madame Marie-Joseph, en 2019, quand on parle de football dans la communauté, elle était là, elle accueillait la sélection haïtienne et des jeunes filles, moins de 17 ans. Donc, si je ne m'abuse pas, Madame Marie, c'est quelqu'un qui est très touchant, très sensible, qui est toujours là. Et quelle que soit l'ambiance, quelle que soit l'activité dans la communauté, elle est toujours là. Et elle veut toujours participer, apporter son coup de part, son idée. Donc, Madame Marie-Joseph, pour moi, c'est une amie, c'est une présidente. Mais depuis longtemps, on parle de Madame Marie, toujours de bien de la communauté. Madame, Messieurs, Madame Marie-Joseph, présidente de l'association AHPA. Je suis là pour les aider. C'est leur jour. Je suis toujours là. Bonsoir. Bonsoir.
Merci, Madame la Présidente Vanny. Parce qu'on aime ces présidentes qui puissent zuzu dans la communauté. Bien sûr. C'est un gros zouzoun, hein? Mes chers amis, bonsoir. Je suis Madame Joseph Rémy Marie-Emelide. Je suis la présidente de l'association Haïti pour l'avenir, AHPA, et élue récemment au bureau du Conseil local des services associatifs de Stan. De cela un mois, j'ai reçu un courrier dans ma boîte mail disant que j'ai été sélectionnée dans les 12 femmes actives et modernes de la communauté haïtienne de France. Il y a quelques jours, j'ai appris que la liste des prénoms a été dressée par l'association Grâce Production et envoyée individuellement aux 20 jurys. Ils ont jugé pour eux que je mérite ce trophée pour la première édition grâce à mes actions, mon dévouement et mon influence sociale en tant que femme au sein de la communauté haïtienne. Ils ont pris connaissance de l'ensemble des efforts que j'ai fournis et que je continue à fournir à mes frères et sœurs haïtiens. Aujourd'hui, j'ai eu ce trophée, mais il n'y a pas qu'à moi. Il est également à vous. C'est à nous, ensemble, qui vont gagner. Femmes. De ce fait, je dédie mon trophée surprise. Je retourne tout à l'heure. Ensuite, je souhaite passer un petit message à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Femmes, croyez en vous. Continuez de vous battre, peu importe les circonstances que vous êtes confrontées. La femme, toute comme l'homme, a aussi tous ses droits dans la société. Quant aux membres du jury, sans vous connaître, vous m'avez choisi chacun à votre tour et je tiens à vous adresser mes remerciements pour m'avoir donné la chance de faire partie parmi ces 12 femmes actives. Merci également à vous, membres d'organisateurs de l'association Grâce Production. Mes chers amis, mon trophée, il va rester chez moi pour mes enfants. Parce que sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Mère, avec 2 enfants qui me soutiennent toujours, m'aident au niveau de l'association, mes enfants, ils méritent le trophée. Merci à vous. Madame, Messieurs, c'était Marie-Emeline Joseph, présidente de l'association AHPA, Haïti pour l'avenir. Madame, merci. Et puis, vous êtes méritée. De rien. Voilà. C'était Madame Marie-Joseph, présidente de l'association. Donc, on enchaîne, on fait appel tout de suite. Oh, quand même. Mon Dieu. Oui, je prends les rênes. Voilà. Alors, en Haïti, l'artisanat est quelque chose de très important. C'est un des vecteurs de notre société. Haïti est connu pour être une terre où il y a énormément d'artistes, énormément de personnes proches de la culture. Et aujourd'hui, parmi nous, il y a une personne qui fabrique des produits à partir de produits locaux haïtiens, qui est vecteur et promotionne Haïti à l'échelle internationale via ses productions et ses ventes. J'appelle à me rejoindre sur scène Madame Muriel Greffin, PDG de Aizana. Voilà, Madame Muriel Greffin. Une dame qui travaille,
Il a travaillé pendant 3 ans en Haïti, principalement en tant que professeur de lettres et de philosophie au centre. Et du côté de Jacmel, il a également vice-présidente de l'Alliance française de Jacmel. Après plusieurs années dans l'enseignement, elle a créé en 2015 avec son mari la boutique solidaire Haïtiana, qui met en lumière le savoir-faire artisanal haïtien. La mission d'Haïtiana est de soutenir la production locale en Haïti par la création d'une vitrine internationale, plus spécifiquement en France. Et puis, nous créons, c'est-à-dire elle et son mari, propre collection en collaboration avec les artisans haïtiens et distribuons également des marques haïtiennes comme Créole Essence ou, mon Dieu, quelle femme, les chocolateries Axe Kanya. Donc voilà, mesdames, messieurs, Madame Muriel Griffin. Je vous demande d'applaudir. Merci. Merci pour cette belle présentation. Je vous en prie. Alors, je remercie d'abord Grâce Production de m'avoir choisi aujourd'hui pour être récompensée parmi toutes ces femmes vaillantes de la communauté haïtienne. Je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir non seulement parler de mon travail, mais aussi mettre en avant tous mes partenaires en Haïti, les artisans avec lesquels je travaille et qui aujourd'hui, on le sait, travaillent dans des conditions très, très difficiles. Donc, je dédie cette récompense d'abord à ces artisans et aussi à ma famille, à mon mari qui m'a toujours soutenue, à ma mère, mes sœurs, mon frère, mon père également. Donc, aujourd'hui, j'aimerais leur dire justement que si je suis arrivée là, c'est grâce à eux et grâce à tous ceux toutes celles et ceux qui m'ont soutenue jusque-là. Voilà. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, Madame Muriel Griffin, voilà, professeure, enseignante, qui étudie la philosophie. Donc, nous tenons aujourd'hui à l'honorer à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Merci, Madame Muriel Griffin, mesdames, messieurs. Haïti est connu également pour ses plats extraordinaires, ses plats goûteux, ses plats colorés. En Haïti, une femme qui ne sait pas faire à manger, ça passe mal. N'est-ce pas? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que tu aimes bien manger? Ah, beaucoup. Ça se voit. Hein? Ah oui. Non, je déconne. Regarde. Mais il faut que tu sois appétissant aussi. Il faut que ce soit appétissant. Bah voilà, les ça. odeurs. Oui, tout ça. La qualité des produits. Qualité, voilà. Tout ça compte, produits naturels. Tout à fait. Bio, parce que nous en avons énormément. C'est ça. Aujourd'hui, nous allons honorer une jeune femme qui est traiteur, mais également blogueuse. Elle se nomme Tatiana Aquila. C'est une personne que je suis depuis ses débuts et qui, via ses luttes, parce qu'elle en a eu, mérite vraiment aujourd'hui sa place parmi vous, mesdames. J'appelle donc Tatiana Aquila à me rejoindre sur scène pour recevoir son prix. Merci. J'ai écrit un petit discours. Donc c'est avec un très grand plaisir et une vive conscience que je reçois ce trophée aujourd'hui. Je le reçois à mon nom propre et au nom de toutes les femmes actives de la communauté haïtienne. Je tiens à saluer les organisateurs de cet événement
toute l'équipe et les autres lauréates aussi. Je remercie également ma famille qui me soutient au quotidien, toutes les personnes qui m'entourent également, et aussi à mon fils, car c'est grâce à lui finalement que je suis là aujourd'hui. Merci à vous. Je suis un peu émue. Hein. Voilà, mesdames, messieurs, Tassiana, c'est pas facile. Nous connaissons à chaque fois l'importance que l'on a accordée avec un événement permettre que le remplir l'émotion. Donc, je comprends très bien qu'est-ce qui est arrivé. Donc, c'était Tassiana, mesdames, messieurs, pâtissière, blogueuse, une femme qui bouge aussi dans la communauté parce que ne me dites pas que vous devez, quelle que soit la personne choisie, devait être connue par tout le monde. Non, c'est un jour que la personne doit se connaître. Donc, en faisant quelque chose. Donc, voilà, c'était Tassiana. Moi, j'appelle Tassiana la blogueuse. Eh bien, Présidente, oui. Tout à l'heure, tu m'as dit si j'aime manger. Oui. Moi, je mange en pile. Moi, je bagaille qui goût. Moi, je surtout bagaille qui sortent en Haïti. Jean Haïti fait là. Moi, je mets la ici. Donc, moi, je sais normalement, à chaque fois, j'ai envie de quelque chose, je sais où j'y vais. Je sais quelle personne dois j'appeler. Je me rappelle une fois, un dimanche matin, je me suis réveillé. J'étais nostalgique parce que j'ai envie de boire ou de manger. Le plus souvent, qu'est-ce qu'on dit? Envie de manger une soupe, mais une soupe Giromont. Quand la canon dit soupe Giromont. Eh bien, à ce moment-là, j'ai pris mon téléphone pour appeler une personne pour demander si je peux en trouver. Donc, vous connaîtrez la suite bien après. Donc, voilà. Donc, on fait appel tout de suite à Saveur 509. Pour ne pas dire Saveur Créole 509. Saveur Créole 509. Hey, en l'occurrence, madame. L'une des meilleures traiteurs de notre communauté. Kaline Iratus, mesdames, messieurs. Et Kaline Iratus. Voilà. Donc, c'est une dame. Une dame qui a passé de présentation dans la communauté pour ce qu'elle fait. Et elle est chef de cuisine. Elle prépare toujours pour toutes les activités, si je me permets de dire ça. Donc, Madame Kaline Iratus, épouse, mère de famille et entrepreneuse, elle est née à Port-au-Prince, certes, juillet 79, mais chef de cuisine haïtienne, connue aux yeux de mes compatriotes et des ouvrières. Mon Dieu, le nom d'entreprise est Saveur Créole 509. Mais au sein de cette entreprise, on trouve un service traiteur clé en main et événementiel. Les médias, personnalités et fans disent qu'elle est une chef cuisinière haïtienne la plus renommée en France. Mesdames, Messieurs, Madame Kaline Iratus. Waouh! Alors, où sont les hommes? Toujours. Je suis toujours là. Je ne sais pas quoi dire. Messieurs et dames, les membres organisateurs des Grâces en Production, bonsoir. Bonjour plutôt. C'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que je reçois ce prix. Ce prix représente pour moi une grande fierté pour mon parcours professionnel et mon parcours femme potomitan. Mais sans ma maman chérie Augustine d'Ambreville, je ne serais pas présente à vous faire ces discours. Elle a toujours été à mes côtés pour faire de moi la femme active et moderne qui se tient juste devant vous. Donc, je dédicace ce prix à la prunelle de mes yeux, Augustine d'Ambreville. C'est grâce à elle que je suis là. Vous connaissez mes histoires. Je raconte toujours mes parcours. C'est grâce à ma famille, ma soeur qui est là, ma fille, mon frère,
mes frères plutôt, ça avec créole. C'est une histoire des familles. À chaque fois, j'ai dit c'est une histoire des familles. Sans eux, elle habite à Villeneuve-Saint-Georges. Ce matin, elle était déjà là, debout. C'est grâce à eux. Je ne suis pas toute seule. C'est grâce à eux et grâce à Dieu. Un grand, grand, grand merci à Grâce Production. C'est avec Créole 509. Je suis toujours côté pour me supporter. Parce que c'est un bon projet. Franchement, me féliciter toute équipe là. Que Dieu vous bénisse en abondance. Soyez bénis. Voilà, Madame Kaline Irantus. Elle fait la différence entre ses mères par la diversité, la sélection de ses produits, les expériences acquises par sa mère, qui est également cuisinière, et de nombreuses formations par des grands chefs cuisiniers français. Elle ajoute toujours une touche finale à chacun de ses plats. Je parle de sa mère. Madame Kaline Irantus. Merci beaucoup et merci à Divine Evans. Love you. Voilà, prenez le trophée, madame. N'oubliez pas. Voilà. Voilà, la cérémonie est bientôt terminée, mais il nous reste encore une lauréate. Je ne serai pas objective parce que j'ai vécu tellement de choses avec elle. On a un parcours différent, on n'a pas le même âge, mais c'est une femme de grandeur. Pour moi, c'est une femme d'excellence. Une femme qui représente la communauté, qui lutte et se bat pour elle depuis des années. C'est une journaliste, elle est également community manager. Elle peut aider quand elle le peut. Je vous demande d'applaudir et je demande à cette femme de me rejoindre sur scène. Son nom est Venise Fiacre. Wow. Madame Venise Fiacre, journaliste, présentatrice. Oh mon Dieu. Elle exerce actuellement son métier, normalement, étant journaliste. Donc, elle a beaucoup de fans, blogueuse aussi. Donc, Madame Venise Fiacre, elle a fait ses débuts en 2009 avec OMS TV, où elle présente une émission Haïti Culture Plus, dont l'objectif était de promouvoir peut-être la culture haïtienne au plus haut niveau. Fortant de cette fameuse expérience, Venise Fiacre décide de se lancer dans une nouvelle aventure en 2015 avec Haïti People Magazine et envie de rehausser l'image d'Haïti à travers des reportages et d'émissions sociaux, culturelles, éducatifs, voire sportifs. En 2019, décide de se lancer dans l'entrepreneuriat en montant sa société, prenant en charge le développement, la promotion, la stratégie de nombreuses productions et artistes. Venise Fiacre est aussi maîtresse de cérémonie sur plusieurs soirées haïtiennes à Paris. Mesdames, Messieurs, Madame Venise Fiacre. Mon Dieu. Madame Venise Fiacre, mesdames, messieurs. Bon, il était temps. Alors, je suis quelqu'un de très très timide. Je sais que beaucoup d'entre vous me diront non, mais c'est vrai, je suis très très timide. Je tiens à remercier l'association Grâce Production, car ils ont reconnu mon travail en m'invitant aujourd'hui, en étant nominée. Je suis aux côtés de 10 autres femmes formidables, femmes potomitan,
toutes femmes qui ont réalisé énormément de choses dans la communauté haïtienne de France là. Et moi-même, Haiti People Magazine, son émission qui a pour mettre en valeur culture haïtienne. Non. Et moi vraiment très 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 heureuse parce que à travers émission ça, j'ai découvert énormément de personnes, des personnes formidables, des personnes qui m'ont appris beaucoup de choses, mais vraiment énormément de choses qui m'ont aidé à grandir aussi. J'ai quitté Haïti depuis l'âge de 8 ans, mais c'est comme si j'avais vécu toute ma vie en Haïti, parce que j'ai appris et j'ai donné aussi. Donc je pense aussi que c'est pour ça que je suis là, car j'ai beaucoup donné. J'ai donné de mon temps, j'ai donné de mon expérience à chaque personne qui voulait m'accompagner. Je voudrais aussi dédier ce trophée à plusieurs personnes. Les premières personnes à qui j'aimerais dédier ce trophée, c'est à mes 4 fils. Il y en a un qui est là. Lorsque je l'ai appelé, je lui ai dit, il faut absolument que tu m'accompagnes. Je veux qu'il y ait un de vous qui soit là. Il m'a dit, mais bien sûr, maman. Avec grand plaisir, je serai là. Et c'est le premier qui est arrivé. Donc, je le remercie. C'est mon grand-fils, Erwin. Je dédie aussi ce trophée à Randy, Michael John et Lucas, mes 4 fils. Je dédie ce trophée à des personnes vraiment particulières, chères à mon cœur, des personnes qui m'aident tous les jours. Lorsque je suis découragée, je prends mon téléphone, je les appelle et me conseillent, me donnent la force de continuer et d'aller en avant. Je les remercie beaucoup, que ce soit une personne en Haïti, que ce soit en France. Ils sont toujours là pour moi. Ce trophée est dédié à tous les membres de Haiti People Magazine. Je ne suis pas toute seule. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées aussi dans cette émission, qui ont laissé leur marque, et ceux qui sont encore là. Je voudrais les remercier et leur dire que c'est grâce à elles que Haiti People Magazine existe aujourd'hui. Mais pas forcément que moi, mais vraiment grâce à elles. Et je les remercie. Je remercie vraiment Grâce Production. Lorsque j'ai eu ce mail, je me suis dit, mais c'est pour moi? C'est vraiment vrai? Parce que ça fait plus de 12 ans que je travaille dans cette communauté. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour pouvoir satisfaire beaucoup de personnes dans cette communauté. J'ai aidé et j'ai accompagné la communauté haïtienne de France. Et c'est avec un grand plaisir et je suis fière de recevoir ce trophée parce que je sais que je l'ai mérité. Et je vais continuer encore et encore à travailler dans cette communauté, même si je dois tomber et me relever, c'est pas grave puisque une femme forte sait se relever. Alors, merci à Grâce Production, merci à tous les partenaires qui vous ont accompagnés dans cet événement. Je suis vraiment très fière de vous. Vous avez fait du très bon travail et je pense que l'année prochaine, la 2e édition sera encore meilleure. Merci pour avoir pensé à moi. Merci à tous mes amis, les personnes qui m'accompagnent tous les jours. Gigi, vraiment merci infiniment parce qu'elle est toujours là pour Haiti People Magazine. Merci à Vanny qui a failli me faire pleurer puisque on n'a pas le même âge, c'est vrai. Mais nous sommes vraiment très très proches et nous faisons énormément de choses ensemble. Merci à Saveur Créole 509. Merci à toutes les personnes, Marie, vraiment à toutes les personnes qui sont là pour contribuer à l'avancement de la culture haïtienne de France. Jeanne, Laurie et les artistes, Naomi, Jean-Baptiste, toutes ces personnes-là qui nous aident justement à arriver à donner un côté positif, mais vraiment très positif de la culture haïtienne. Merci infiniment. Voilà, monsieur. Madame Venise Fiac, passé de présentation, vous avez vu comment elle a su égrener tout et tout son parcours. Donc,
Et elle n'a pas oublié de citer le nom de ses amis aussi. D'autres femmes qui sont choisies, qui sont honorées aujourd'hui. Donc, je cite après tous ces noms-là. Et il y a Mme Tatiana qui est là aussi, Mme Muriel Griffin, qu'elle n'a pas Mme Imos Bélizer. Tous ce sont des personnes qui accompagnent aussi Mme Vénice Fiacre aujourd'hui pour recevoir leur prix chacun individuellement. Donc, toute bonne chose a une fin, je crois. Oui. Mais est-ce qu'on est prêt à terminer? En clôture. On a un mot à dire à toutes ces femmes partout dans le monde. Il faut que nous continuions, lutter chaque jour. Continuons à être des leaders pour les générations futures. Continuez à agir, comme je disais tout à l'heure. Partout où vous êtes, pardon, excusez-moi. Parce que c'est femme qui co-réforme. Souvent, il y a de la compétition entre les femmes. Dans nos communautés, il y en a énormément, alors qu'il y a de la place pour tout le monde. Les femmes qui travaillent ensemble sont plus fortes. Et si on veut battre les hommes, il faut qu'on s'associe. Hein. Pas la gueule comme ça. Oh. Non, mais nous aimons pouvoir trop. Pas entrer là. On aime plus, il faut passer. Bon. C'est la présidente qui parle. Hein? Et pour clôturer cette première édition de Femmes actives modernes, je vais inviter une personne qui n'était pas lauréate, mais qui le mérite quand même. Je vais demander à Mme Mirveline Altidor de me rejoindre sur scène pour la remercier d'avoir mis en lumière ces femmes aujourd'hui, d'avoir pris l'initiative de le faire. Et avec Haiti People Magazine, nous souhaitions lui offrir un bouquet de fleurs parce qu'elle le mérite également, mais également une bouteille de champagne parce que c'est un événement festif et qu'on doit se célébrer entre femmes. Come on. Elle n'est pas là. Je vais laisser du coup Madame Vénice Fiacre, PDG de Haiti People Magazine, dire quelques mots. Alors, c'est avec plaisir que nous t'offrons ce bouquet de fleurs et ainsi que la bouteille de champagne pour te remercier de ton initiative et te dire à quel point nous sommes fiers de toi. Continue comme ça, continue à te battre et je pense que Grâce Production ira très 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 loin en France. Merci encore pour ton courage. Merci Madame Milvine Altidor, c'est une battante, journaliste aussi, parce que elle aussi a fait ses études en Haïti, mais elle travaille dans la presse depuis Haïti, Magique 9, Radio, Métropole en plus, et puis Grâce Production, avant c'était une agence de production et d'événements. Voilà, entrée ici en France, on peut dire que l'association Grâce Production existait depuis bien avant en Haïti en 2014. Arrivée ici en juillet 2019, voilà, elle a voulu faire quelque chose. Comme vous savez, elle est quand même avec nous au débat chaud, une émission politique chaque dimanche. Elle anime aussi, animatrice aussi de l'émission Rendez-vous à l'Éternel, de l'émission évangélique. On est tous les deux animateurs. Donc, mais comme elle fait de la politique, parce que Doriska et Chéri font de la politique, mais elle est plus dans la culture. C'est pourquoi, maintenant, elle est toujours à débat chaud, mais elle a voulu créer son association. Comme Grâce Production, qui était déjà à Haïti, c'est elle qui dirige tout ça. C'est elle qui a fondé Grâce Production. Donc aujourd'hui, elle a Grâce Production comme association en France, sous la loi de 1901. Et elle a pas mal de projets. Aujourd'hui, voilà, sur l'initiative toujours de cette association, elle a pu réaliser aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, voilà le grand projet pour honorer certaines femmes qu'elle estime qui travaillent assidûment dans la communauté. Madame Altidor, je ne sais pas si, même si tu as déjà parlé, peut-être tu as envie seulement ajouter quelque chose en peu de mots. Okay. Merci. Bon, en peu de mots, je veux dire merci. Parce que franchement, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Merci à Haiti People Magazine. Merci mesdames. Merci Tatiana Aquila. Merci Muriel Griffin. Merci à Naomi Jean-Baptiste et Caroline Antus, Bélizer Imoz. Est-ce que j'ai dit tous les noms?
À Laurie et les artistes, merci infiniment, mesdames. Merci et bon combat. Puisque aujourd'hui, ce n'est pas une fête, mais c'est une célébration. C'est une continuité du combat. Donc, on va continuer à nous lutter. On va continuer à faire preuve que nous sommes femmes, que nous sommes fières, que nous sommes actives, que nous sommes modernes. Donc, je pense que je ne vais pas ajouter plus. À la prochaine, encore une fois. Bye bye tout le monde. Merci encore une fois. Voilà, mesdames, messieurs, on a à la fin, madame, elle est très émue. Et elle est là, et c'est-à-dire qu'elle fait des surprises aussi à des gens, à toutes ces personnes-là qu'elle a choisies. Mais normalement aussi, elle a eu le retour du bâton. C'est ça. Mais normalement, c'est une surprise, elle ne savait pas, elle ne s'attendait pas. Donc voilà, c'est une... Vraiment, vraiment. Et je dis merci aussi à toutes les femmes qui acceptent de jouer le jeu aujourd'hui. Vous êtes honorés et vous avez été choisis, vous êtes honorés aujourd'hui. Donc pour ceux qui parlent, pour ceux qui disent des choses qui ne savent pas pourquoi un tel est là ou bien c'est pas un tel, eh bien vous savez, un tel est là parce qu'on l'a choisi. La prochaine fois, peut-être c'est vous. Donc il faut attendre. Un début reste toujours un début. Même si on choisirait 2000 femmes, je crois qu'il y aurait toujours des mécontents et mécontents. Donc, je vous demande pardon. Au nom de l'association Grâce Production, on n'a pas pu choisir tout le monde. Mais n'hésitez pas, on va venir vers vous très bientôt. Donc, nous remercions également tous les partenaires de l'événement. Le consulat d'Haïti, Shanti Cosme Hair, une des maquilleuses, Charlane, maquilleuse, Karen Bayard, qui a été maquilleuse également, donc ces 3 femmes nous ont sublimées aujourd'hui. La décoratrice Divine Evans, Ash Live, Compa France, Haitian Got Talent, Haiti People Magazine, Safety Promo, RSI, Chester Life, AHPA, Saveur Créole 509, Compa Events, Pêche, Les Merveilles de Tati, Aizana, Laurie et les artistes également. Sans oublier notre prestataire. C'est ça. Donc, Azor, Michelet, mais la société c'est Sonostyle. C'est Sonostyle, mes amis. Quel que ça a fait dans la communauté, quel mariage, baptême, communion, anniversaire, tout ça nous a fait, songez, nous avons Sonostyle. Sonostyle, son agence d'événementiel, de sonorisation, de tout et de tout. Donc tout ça nous a besoin, contactez Madame Milvin Altidor. Si nous avons besoin, yon bagay comme ça parce que le gars contact li, l'a fait nous connaître. Si nous pas un numéro Sonostyle là, si le gars 4 là pour chaque monde 4, s'il pas 4 mais songez Madame Milvin Altidor. Si nous besoin fond bagay, nous besoin bon son, c'est Sonostyle. Et puis nous saluer, nous remercier et même si c'est prestation là-bas, mais il est accompagné d'un pile de jeunes garçons qui sont toujours là, messieurs. Bagay nous maintenant non Sonostyle. Moi remercier nous messieurs, bon courage, bon travail, bon combat. Donc nous faisons carré là et nous pirouiller, nous picouper. Mais nous pas capables de saluer aussi les caméramans qui sont là, même si nous n'avons pas leur nom. Et leur société, je ne sais pas, je ne connais pas le nom. Donc Madame Yvonne Altidor, le nom de la société qui réalise ce tournée, cette émission. Donc il faut penser à eux. Et puis un petit mot pour Madame Nathalie, qui est une femme de la communauté. Nathalie a tout fortuné, H-Live, Monsieur Jordani, mais aujourd'hui on parle des femmes. Donc je crois que Madame Nathalie, et nous avons une pensée pour elle parce que dans la communauté, elle est, vous savez, elle n'est pas toujours devant, tandis qu'elle travaille beaucoup, 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 toujours dans les coulisses. Madame Nathalie a tout fortuné. Merci à tous les téléspectateurs d'avoir visionné notre émission et on se dit à l'année prochaine. Merci pour une deuxième émission. Bye bye tout le monde.